Les psaumes 91 et 23 sont plus que de simples textes. Ce sont de puissantes déclarations de foi et de confiance dans les soins de Dieu, en particulier dans les moments de détresse. Si vous sentez que vous avez besoin de force, d'espoir ou d'une intervention divine, vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose de très simple, mais qui fait toute la différence. Laissez votre j'aime sur cette vidéo. En faisant cela, vous contribuez non seulement à diffuser cette prière à davantage de personnes, mais vous rejoignez également une puissante chaîne de foi et d'amour. Maintenant, préparez votre cœur, car ensemble nous entrerons dans la présence de Dieu, demandant réconfort, protection et sagesse pour affronter toute difficulté. Devons-nous prier? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, me guide au bord des eaux tranquilles, restaure mon âme. Guide-moi dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Votre personnel me réconfortent. Vous préparez une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours et à jamais. Psaume 23. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu seras en sécurité. Sa vérité est bouclier et bouclier. Vous ne craindrez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. C'est seulement de tes yeux que tu verras et verras le châtiment des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera et aucun fléau n'atteindra ta maison. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Vous marcherez sur le lion et sur le serpent. Vous foulerez sous vos pieds le jeune lion et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai. Je te placerai dans une retraite élevée, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le satisferai de longévité et je lui montrerai mon salut. Psaume 91. Ces paroles sont comme un câlin divin pour tous ceux qui ressentent aujourd'hui le poids des inquiétudes, des afflictions et des défis qui semblent sans fin. Peut-être traversez-vous la vallée de l'ombre de la mort, cet endroit où tout semble sombre, où les questions n'ont pas de réponse et où souvent l'âme crie silencieusement à l'aide. Mais ici, dans ces psaumes, se trouve la certitude que nous ne sommes pas seuls. Le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur est notre berger, celui qui prend soin de chaque détail de notre vie. Et savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous n'êtes pas oubliés, que vous n'êtes pas perdus. Tout comme un berger guide soigneusement ses brebis, Dieu veille sur vous. Il connaît vos peurs, vos angoisses, et vous conduit dans des eaux calmes, même lorsque tout autour de vous ressemble à un tourbillon de chaos. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé confronté à un moment si difficile qu'il semblait impossible d'en voir une issue? Mais regardez ce qu'il promet. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Vous n'êtes pas seul face aux luttes. Il y a un bâton de protection qui vous guide, un bâton qui vous soutient et la présence de Dieu à vos côtés. Et le plus beau de tout, c'est qu'il vous prépare une table, même en présence de vos ennemis. Cela signifie qu'au milieu des batailles, Dieu répond à vos besoins, montrant qu'il est aux commandes. Le psaume 91 est un bouclier pour l'âme dans les jours de tribulation. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quelle est cette cachette? C'est le lieu où la foi nous protège, où la confiance en Dieu nous protège des flèches que le monde s'obstine à lancer contre nous.
Peut-être avez-vous ressenti le poids de l'envie, le regard méchant, les paroles blessantes. Peut-être que les nuits ont été longues et que l'aube semble mettre du temps à apporter le soulagement que vous espérez. Mais dans ces moments-là, le psaume 91 est la promesse vivante que Dieu envoie ses anges pour vous garder dans toutes vos voies. 1000 peuvent tomber à vos côtés, 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. Non pas parce que nous sommes plus forts ou meilleurs, mais parce qu'il existe en Dieu un refuge impénétrable. Vous ne comprenez peut-être même pas pourquoi certains événements se produisent, mais vous devez avoir confiance que Dieu est aux commandes. Il ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Je veux vous dire quelque chose de très spécial aujourd'hui. Chaque larme que vous avez versée n'est pas passée inaperçue. Dieu a vu. Il connaît la douleur que personne ne connaît, les demandes faites en silence, les rêves qui semblent si lointains. Et sa parole aujourd'hui est claire. Il est votre refuge, votre forteresse. Il travaille dans les coulisses, préparant quelque chose qui apportera un renouveau à votre âme. Et vous connaissez cette situation qui semble sans issue? La Bible dit que Dieu vous délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste nuisible. Cela signifie que les plans de l'ennemi contre votre vie ne prospéreront pas. Dieu a déjà décrété votre victoire. Alors je vous encourage aujourd'hui, la confiance. Même si les vents sont contraires, restez fermes, car Dieu vous garde sous ses ailes. Je veux que vous receviez ces paroles comme des graines d'espoir. Dieu prend soin de votre maison, de votre famille, de votre santé et de tout ce que vous lui avez placé dans la prière. Peut-être que vous attendez une réponse, mais écoutez ceci. Les temps de Dieu sont parfaits. Sa providence n'échoue pas. Et pendant que vous attendez, il façonne le scénario pour que votre victoire soit complète. Croyez que quelque chose de nouveau est sur le point de se produire dans votre vie. Cela peut sembler impossible aujourd'hui, mais Dieu n'agit pas dans le cadre de nos limites humaines. Il est le Dieu qui ouvre la mer, qui multiplie le pain, qui donne la vie là où était la mort. Et que Dieu vous regarde en ce moment même, peu importe l'ampleur du défi, celui à côté de vous est plus grand. Je veux déclarer des bénédictions sur votre vie. Que chaque porte qui doit être ouverte soit grande ouverte par la main puissante de Dieu. Que toute maladie soit déracinée et que la pleine santé soit rétablie. Que les bénédictions de Dieu coulent sur votre maison, apportant paix, unité et joie. Puissiez-vous voir la provision divine dans tous les domaines de votre vie et que la coupe de votre âme déborde de l'amour et de la grâce du Père. Si vous sentez que le poids est trop lourd, fermez les yeux et confiez ce fardeau à Dieu dès maintenant. Le psaume 91 dit qu'il vous couvrira de ses plumes et que sous ses ailes vous serez en sécurité. Ayez confiance, reposez-vous, car Dieu prend soin de vous. Il renouvelle vos forces, redresse les sentiers tortueux et transforme vos cris en danse. Et au final, quand vous regarderez en arrière, vous verrez que chaque moment difficile a été une opportunité pour Dieu de se manifester dans votre vie. Vous verrez qu'il ne vous a jamais quitté, même lorsqu'il semblait silencieux. Pensez avec moi. Combien de personnes que vous connaissez pourraient avoir besoin d'entendre ces mots? Combien de personnes, peut-être même votre famille ou vos amis proches, font face à des moments difficiles, portent des peurs, des insécurités ou ont même besoin d'un peu de réconfort pour l'âme? Lorsque vous aimez cette vidéo, la commentez et la partagez, vous n'interagissez pas simplement. Cela permet à cette prière d'atteindre plus de personnes. C'est comme éclairer un chemin sombre, aider quelqu'un qui ne sait même pas par où commencer. Alors, si ces mots vous ont touché, laissez votre commentaire ci-dessous. Cela peut être votre nom ou celui de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui a besoin de prière. Vous pouvez rédiger une demande spéciale, une intention ou simplement un « Amen ». Cela crée une chaîne de foi, car lorsque vous écrivez, vous déclarez au monde spirituel que vous croyez au pouvoir de la prière. Et si vous ne l'avez pas encore apprécié, faites-le maintenant. Je sais que cela peut sembler un geste simple, mais chaque « j'aime » contribue à transmettre ce message à d'autres personnes. C'est comme si vous disiez au monde « Hé, c'est important, ça vaut la peine d'être écouté ».
Et encore une chose, si vous le pouvez, partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Cela peut être par message, via des groupes d'amis ou même sur vos réseaux sociaux. Imaginez l'impact d'une prière comme celle-ci sur la vie de quelqu'un qui a besoin de réconfort ou d'une parole d'espoir. En partageant, vous semez de l'amour et des bénédictions dans la vie des autres. Et ces bénédictions, croyez-moi, vous reviennent aussi. Avant d'entrer dans le moment de prière, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous prépariez votre cœur. C'est un moment privilégié, une rencontre directe avec la puissance de Dieu, où nous crierons ensemble pour les promesses qu'il nous a laissées dans le psaume 23 et le psaume 91. Si possible, j'aimerais que vous prépariez un verre d'eau et que vous le laissiez à côté de vous. Pendant la prière, bénissons cette eau, et lorsque vous la buvez, qu'elle soit un symbole de purification, de guérison et de renouveau qui vient du Saint-Esprit. C'est peut-être un geste simple, mais plein de sens. Tout comme l'eau étanche la soif du corps, Dieu désire étancher la soif de votre âme, apportant soulagement, paix et force nouvelle. Pendant que vous préparez le verre d'eau, commencez à réfléchir à ce que vous voulez donner à Dieu à ce moment-là. Il peut s'agir d'une demande spécifique, d'un remerciement ou même de ce domaine de votre vie qui nécessite une intervention divine, quelle que soit l'ampleur du défi ou de la préoccupation. Pour Dieu, rien n'est impossible. Maintenant, calmez vos pensées, concentrez-vous et soyez prêts à expérimenter l'action de Dieu. Ensemble, entrons dans la présence du Très-Haut et déclarons ses promesses sur nos vies. Devons-nous prier ? Seigneur notre Dieu et notre Père, en ce moment de prière, je viens à ta présence avec un cœur plein de foi et d'espérance. Je me tiens devant toi, avec cette personne qui entend maintenant cette prière, pour déclarer tes promesses concernant nos vies, Père. Nous savons qu'au milieu des difficultés, lorsque le monde qui nous entoure semble s'effondrer, c'est dans ta parole que nous trouvons force, confort et direction. Seigneur, nous commençons ce moment en proclamant les vérités éternelles des psaumes 23 et 91. Ta parole nous dit que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Vous nous guidez vers de verts pâturages, des eaux calmes, et vous restaurez nos âmes. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta présence, Seigneur, est notre réconfort. Ton bâton nous guident et nous protègent. Père, combien de fois nous sommes-nous sentis comme des brebis perdues, sans direction, face aux dangers de ce monde. Mais ta parole nous assure que tu es le berger qui n'abandonne jamais ses brebis. Aujourd'hui, nous voulons nous abandonner complètement à tes soins. Nous voulons nous reposer dans de verts pâturages, ressentir le calme des eaux calmes et te permettre de nous redonner des forces en renouvelant notre foi. Seigneur, qu'il est bon de savoir que même au milieu des tribulations, tu nous prépares une table en présence de nos ennemis. Cela signifie que même si les combats autour de nous sont intenses, ta provision ne nous fera jamais défaut. Seigneur, oins nos têtes de ton huile sainte. Fais déborder notre coupe de bénédiction, afin que nous puissions expérimenter ta bonté et ta miséricorde à chaque pas que nous faisons. Père, nous déclarons que nous habiterons dans ta maison tous les jours de notre vie. Il n'y a pas d'endroit plus sûr, plus accueillant et plus paisible qu'en ta présence. Seigneur, nous déclarons également le psaume 91 en ce moment. Il nous rappelle que celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, se reposera. Et aujourd'hui, Père, nous choisissons de demeurer en toi. Nous choisissons de faire de ta présence notre refuge, notre cachette. Ta parole nous dit que nous dirons du Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Et c'est exactement ce que nous déclarons maintenant, Père. Tu es notre forteresse, notre sécurité, notre refuge. Père, le monde est plein de dangers, mais nous espérons que tu nous délivreras du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Seigneur, couvre-nous de tes plumes et permets-nous de trouver refuge sous tes ailes. Votre vérité est pour nous un bouclier et un bouclier.
nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Nous ne craindrons pas la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le massacre qui fait rage à midi, car nous sommes convaincus que ta protection nous entoure complètement. Seigneur, ta parole déclare que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Quelle merveilleuse promesse! Père, même lorsque le mal essaie de nous atteindre, tu es notre refuge. Ta parole garantit qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucun fléau n'atteindra notre tente. Nous savons que tu as placé des anges autour de nous pour nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront entre leurs mains, afin que nous ne heurtions pas notre pied contre une pierre. Père, combien de fois nous sentons-nous seuls, fragiles et sans protection. Mais aujourd'hui, nous voulons nous rappeler que tu es avec nous. Tu es le Dieu qui envoie des anges pour nous protéger, qui nous garde de tous les pièges de l'ennemi. Tu es le Dieu qui nous donne la délivrance et la victoire. Seigneur, en ce moment, je prie pour chaque personne qui écoute cette prière. Je prie pour ceux qui traversent des moments de détresse, pour ceux qui font face à des difficultés dans leur famille, dans leurs relations, dans leurs finances ou dans leur santé. Père, entre maintenant avec ta divine providence. Vous êtes le Dieu qui transforme les situations impossibles, qui ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin, qui apporte la guérison là où est la maladie. Père, en particulier, je te présente ceux qui se sentent dépassés, effrayés et sans force. Ta parole dit que tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Père, montre à cette personne que, même dans les moments les plus difficiles, tu es à ses côtés, la soutenant, la fortifiant et la guidant en toute sécurité. Seigneur, je te le demande, oins cette coupe d'eau qui a été préparée. Tout comme vous avez utilisé des choses simples pour manifester votre puissance, utilisez cette eau comme symbole de votre présence, de votre guérison et de votre restauration. Lorsque cette personne boit cette eau, qu'elle se sente renouvelée, que toute tristesse et découragement soient dissipés et que la paix qui dépasse toute compréhension envahisse son cœur. Que ce simple acte de foi soit le début de grands changements dans votre vie. Seigneur, couvre chaque famille représentée ici de ton sang. Elle apporte la paix dans les foyers, rétablit les relations brisées et protège chacun de toute envie, de tout mauvais regard et de toute attaque spirituelle. Père, là où règne la division, que ta paix règne. Partout où il y a une maladie, que ta guérison se manifeste. Là où il y a pénurie, que ta provision soit abondante. Père, nous voulons te confier tous nos soucis. Ta parole nous dit de rejeter nos inquiétudes sur toi, parce que tu prends soin de nous. Ainsi, en ce moment, nous vous abandonnons nos peurs, nos doutes et nos douleurs. Nous déclarons que nous te faisons entièrement confiance, car nous savons que tu es fidèle pour accomplir chacune de tes promesses. Seigneur, aide-nous à voir au-delà de nos circonstances, à regarder la vie avec les yeux de la foi. Même lorsque tout semble contraire, nous voulons croire que tu travailles en notre faveur, en préparant quelque chose de plus grand et de meilleur que ce que nous pouvons imaginer. Apprends-nous à t'attendre avec patience et confiance, sachant que ton timing est parfait. Père, pour ceux qui luttent contre la maladie, je prie pour la guérison maintenant. Ta parole dit que par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Ainsi, au nom de Jésus, je déclare la santé à tout corps malade. Je réprimande toute douleur, toute maladie, et proclame une guérison complète au nom de Jésus. Seigneur, pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, je prie pour que les portes soient ouvertes. Père, tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, le Dieu qui multiplie peu et le transforme en beaucoup. Père, entre dans la vie de cette personne avec des provisions, qu'elle voie ta main agir, apportant la subsistance nécessaire. Seigneur, pour ceux qui cherchent des réponses, qui ont l'impression de marcher dans le noir sans direction, je prie pour la sagesse. Ta parole dit que le Seigneur donne la sagesse à quiconque la demande. Alors, Père, donne du discernement, donne de la clarté et guide chaque pas de cette personne. Qu'elle entende ta petite voix qui dit « Voici le chemin, marchez-y ».
Père, pour ceux qui sont fatigués de se battre, qui n'ont plus de force, je prie pour le renouveau. Tu es notre force quand nous sommes faibles, notre refuge dans les jours difficiles. Seigneur, élève cette personne avec ta main puissante, remplis-la d'un nouvel espoir et rappelle-lui qu'en toi nous sommes plus que des conquérants. Père, je demande pour chaque personne qui est connectée à cette prière. Beaucoup sont arrivés ici, le cœur lourd, fatigué, chargé de tant de soucis. Certains sont aux prises avec des problèmes familiaux, d'autres sont confrontés à la maladie ou à des crises financières. Et il y a ceux qui recherchent simplement le réconfort, la paix et un signe de votre sollicitude. Seigneur, montre à chacun d'eux que ton amour est plus grand que n'importe quel problème, que ta force est suffisante pour nous soutenir dans n'importe quelle situation. Je prie maintenant pour les familles représentées ici. Seigneur, visite chaque maison avec ta présence. Que les foyers soient inondés de ta paix, cette paix qui dépasse toute intelligence et qui chasse toute discorde, querelle, désunion et confusion. Partout où il y a des barrières dans les relations, brise-les maintenant, Père, au nom de Jésus. Là où se trouvent des cœurs endurcis, laisse ton amour s'adoucir, apportant réconciliation et unité. Là où il y a pénurie, Seigneur, envoie ta provision. Que cette maison soit un lieu de bénédiction, de prospérité et de communion, un lieu où ton nom est glorifié. Père, je crie aussi pour ceux qui sont confrontés à la maladie. Ta parole nous assure que Jésus a pris sur lui toutes nos douleurs et nos maladies, et que par ses blessures, nous avons été guéris. Seigneur, touche maintenant toute personne qui réclame la santé. De la plus petite douleur aux maladies les plus graves, Seigneur, manifeste ta puissance. Guéris, Père, le corps, l'esprit et l'âme. Je réprimande maintenant toute maladie, chaque flèche de l'ennemi qui tente de voler la santé de tes enfants. Je déclare une guérison complète et une restauration totale au nom de Jésus. Puisse cette personne recevoir un renouvellement de ses forces. Puisse-t-elle maintenant sentir la puissance du Saint-Esprit circuler dans son corps, apportant la vie là où il y avait de la douleur et de la faiblesse. Je prie pour ceux qui traversent des difficultés financières. Père, nous savons que tu es le Dieu de la provision, Jéhovah Jireh, le Dieu qui multiplie et qui ouvre les portes là où il n'y a pas d'issue. Seigneur, pour ceux qui sont au chômage, je prie pour que les portes de l'emploi s'ouvrent, que des opportunités se présentent de manière inattendue. Pour ceux qui sont endettés, je prie pour que le Seigneur propose des moyens de résoudre leurs dettes avec sagesse, planification et provision divine. Seigneur, mets du pain sur la table de chaque famille et qu'elle ne soit jamais dans le besoin. Tu es notre berger, Père, et nous espérons que rien ne nous manquera. Père, je demande maintenant aux personnes qui sont confrontées à des batailles spirituelles. Nous savons que les luttes spirituelles peuvent être intenses, mais nous savons aussi que le Seigneur nous a déjà donné la victoire en Jésus-Christ. Je prie contre chaque flèche de l'ennemi, chaque envie, chaque mot négatif lancé contre cette personne. Seigneur, maintenant brise toute malédiction, défais tout piège d'oiseleur et couvre cette personne de ton sang. Placez vos anges autour, gardant et protégeant sur tous les chemins. Seigneur, fortifie la foi de cette personne afin qu'elle reste ferme, sachant qu'en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, je veux prier maintenant pour ceux qui ressentent de l'anxiété, de la peur ou du découragement. Père, souvent les pressions de la vie semblent être plus que ce que nous pouvons supporter, mais ta parole nous dit de rejeter toutes nos angoisses sur toi, parce que tu prends soin de nous. Alors, en ce moment, nous te remettons toute l'inquiétude, toute la peur, tout le poids qui a pesé sur nos cœurs. Nous demandons au Seigneur d'apporter soulagement, paix et joie. Puisse cette personne ressentir ta présence d'une manière particulière et que chaque inquiétude soit remplacée par la certitude que le Seigneur est aux commandes. Seigneur, consacre ce verre d'eau préparé avec foi. Tout comme le Seigneur a utilisé des éléments simples tout au long de la Bible pour manifester votre puissance, nous croyons que cette eau sera un symbole de votre présence, de votre guérison et de votre renouveau. Père, lorsque cette personne boit cette eau, qu'elle sente ta paix envahir son cœur, que toute maladie soit éliminée,
Que toute énergie négative se dissipe et que la force et la vigueur soient restaurées. Que cette eau soit un canal de ta bénédiction, un rappel physique de ton attention et de ton amour pour chacun de nous. Père, je veux déclarer des bénédictions sur chaque personne qui participe à cette chaîne de prière. Je déclare que cette semaine sera une semaine de victoire, une semaine au cours de laquelle les portes s'ouvriront. Des miracles se produiront et la faveur du Seigneur sera évidente dans tous les domaines de votre vie. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur les accompagnent à chaque pas et qu'ils sentent ta main les guider, les protéger et les bénir. Père, je te demande de fortifier la foi de cette personne, qu'elle ne perde jamais espoir, qu'elle ne doute jamais de ta puissance et de ton amour. Que chaque jour soit l'occasion de se rapprocher de toi, de faire davantage confiance à tes promesses et de vivre encore plus profondément ta sollicitude. Seigneur, je demande aussi ceux qui prient pour leurs proches. Père, écoute le cri de cette mère, de ce père, de ce fils ou de cette fille qui intercède pour quelqu'un qui a besoin d'une touche particulière de ta part. Quelle que soit la situation, santé, salut, réconciliation ou autre besoin, je demande que le Seigneur agisse de manière puissante et apporte la réponse à cette prière. Enfin, Seigneur, je veux te remercier. Merci d'être à l'écoute de nos prières, d'être présent à chaque instant et d'être le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Merci pour ta fidélité, pour tes promesses et pour ton amour inconditionnel. Merci pour chaque bénédiction déjà déversée et pour celles à venir. Maintenant, avec foi, je demande à cette personne de lever le verre d'eau et de déclarer « Seigneur, je m'approprie tout ce pour lequel j'ai prié. Je crois en tes promesses et je déclare que ta bénédiction repose sur cette eau et sur ma vie. Amen. » Buvez cette eau maintenant en croyant qu'elle est un symbole de l'action de Dieu dans votre vie. Puisse-t-elle vous apporter guérison, paix et renouveau. N'oubliez pas, revenez à cette prière dans les prochains jours et partagez-la avec quelqu'un que vous aimez, car la puissance des promesses de Dieu est illimitée et atteint tous ceux qui croient. Que Dieu vous bénisse grandement, aujourd'hui et toujours. Amen. Chers frères, chères sœurs, je veux te dire au revoir avec toute l'affection et l'amour de mon cœur. Sachez que ce fut un immense privilège d'être ensemble dans ce moment de prière, en présence de Dieu, renforçant notre foi et renouvelant nos espérances. Je veux que vous sachiez que peu importe l'ampleur du défi auquel vous faites face, Dieu est à vos côtés. Il voit chaque larme, entend chaque demande et prend soin de vous avec un amour qui ne faillit jamais. Faites confiance à cela. Avant de terminer, je veux souligner quelque chose de très spécial. Si cette prière a touché votre cœur et que vous croyez au pouvoir de la foi et à la force de la parole de Dieu, j'aimerais vous demander de contribuer à transmettre ce message à d'autres personnes. Pensez au nombre de vies qui peuvent être touchées par un moment comme celui-ci, au nombre de personnes qui ont besoin d'un mot d'espoir, de réconfort ou simplement de savoir qu'elles ne sont pas seules. Partager cette vidéo, c'est comme répandre des graines d'amour et de foi dans le cœur des personnes que vous aimez. Envoyez-le à vos amis, à votre famille ou à quelqu'un que Dieu a mis sur votre cœur pendant que vous écoutiez cette prière. C'est un cadeau simple mais plein de sens. Et si vous le pouvez, je souhaite vous inviter à devenir membre de cette chaîne. Être membre est une façon de nous aider à poursuivre cette œuvre de foi en nous fortifiant pour créer de nouvelles prières, de nouveaux messages et atteindre encore plus de personnes avec la parole de Dieu. C'est grâce au soutien de personnes comme vous que nous pouvons être ici chaque jour, préparant des prières qui sont lancées pour bénir des vies. Ne vous inquiétez pas, c'est volontaire et simple à faire. Cliquez sur le bouton « Devenir membre » et si cela vous est possible, sachez que vous contribuerez directement à cette chaîne de prière qui ne cesse de s'agrandir. Je tiens également à vous rappeler que de nouvelles prières sont publiées ici chaque jour. Assurez-vous de revenir demain, car Dieu a encore plus à parler à votre cœur. Chaque prière est un moment privilégié de communion avec le Père. Une occasion de se fortifier spirituellement et d'annoncer les promesses de Dieu concernant votre vie. Enfin et surtout, laissez votre j'aime sur cette vidéo. Saviez-vous que cela aide YouTube à diffuser cette prière auprès d'un plus grand nombre de personnes?
C'est comme si vous disiez « Ce contenu est important, beaucoup d'autres personnes ont besoin de l'entendre. » Et plus nous atteignons de vie, plus cette chaîne de foi sera forte. Que Dieu bénisse abondamment votre vie, que la paix et l'amour du Seigneur soient sur vous et votre famille. Et rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Dieu est à vos côtés, guidant vos pas, fortifiant votre cœur et travaillant sur chaque détail de votre vie. Sentez-vous embrassé, aimé et pris en charge par lui. Un gros câlin et jusqu'à la prochaine prière. Amen.